planète Terre, 2014. La machine sioniste Illuminati s'élança à descendre du génocide nazi. La guerre totale pour exterminer l'humanité a fait rage pendant des siècles, mais l'ultime combat n'aura pas lieu dans le futur. Il sera livré dans le présent. Ce soir. Il faut me dire, il y a trop de voix, il y a trop de Oui, ça ne faiblit pas. Au contraire. Chef, il faut augmenter la dose. Vous avez entendu, bande d'enculés? Je sais que c'est dangereux, mais nous n'avons plus le choix. Envoyez-lui un triple fake. Une fois de plus, nous avons terrassé le mal, la bête immonde. Mes amis, aujourd'hui est un jour de fête. Je tiens à remercier Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Homme, sans oublier Rue Donc, 80. colonel, il semble que nos attaques le rendent plus fort. Envoyez quelques missiles Blancos. Il y en a pas assez quand même. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme munitions? J'ai abattu un Kassovitz qui vient d'arriver. C'est un petit peu moins puissant, bon, on sait jamais sur un malentendu. Envoyez le Mathieu Kassovitz. Ça va, tiens, attendez, fils de pute. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Merde, alors ça commence à devenir chaud. Ouais, je dirais même plus. Ça devient chaud à Dallas. Alain Soral est un antisémite virulent. Je n'ai jamais vu, moi, un juif faire son autocritique. J'en ai jamais vu. Bon alors, tas d'enculés, je vous écoute, qu'est-ce que vous proposez? Il nous reste un certain Ahmed, le Boilek. Mais attention, il est encore plus taré que nous. Envoyez le Boilek. ما تحشمش. T'entends bien ce que je dis là? Est-ce que t'entends bien ce que je dis? Qu'est-ce que vous croyez? T'inquiète pas, vous allez voir. Vous allez voir. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. For all over the world, human beings cower before the onslaught of these unearthly enemies, whom no one has ever seen. Panic that sweeps around the globe as the great masses of mankind flee blindly in a headlong stampede of hysteria. Shalom. Comment s'est déroulée notre petite affaire? Je vous répondrai bien volontiers, mais j'ai un conseil des ministres extraordinaire, car comme vous le savez, il y a en Belgique 3 gouvernements. Je vous parle du négro. Écoutez, vous n'auriez pas dû nous confier cette mission. Je pense que nous n'avons pas la formation nécessaire pour faire face à ce type de situation. Apparemment, la police est là. La salle était pleine à craquer. Et comme ça rigolait fort, le négro a voulu faire une deuxième représentation. On a réussi à avoir les plans de l'immeuble grâce à Michael Scofield. Ensuite, j'ai appelé les renforts.
Ça tombait bien, mes hommes ne me branlaient plus rien depuis un bon moment. Faisant d'une pierre deux coups, j'avais mon quota d'exercices de simulation relatif à la circulaire D29 bis. Tous nos hommes sont en place, monsieur le bourgmestre. Nous attendons vos ordres. C'était aussi l'occasion d'utiliser de nouveaux talkie-walkie. Déclencher l'opération Frites. Ensuite, on a demandé aux proprios d'insulter le public et d'être agressifs. Incroyable, nous insultons le public, mais il reste calme. Sans doute des adeptes de Gandhi. Bon alors dans ce cas, je manquais d'idées. Déclenchement de l'opération pédophile agressif. N'importe qui à la place de Dieudo aurait écrasé cette face de rat. Bon alors qu'est-ce que ça donne? Il y a une grosse émeute. Non, monsieur le bourgmestre, ils sont très calmes. Et puis le public s'en est allé, de manière totalement pacifique. Vous me faites perdre mon temps. Vous n'avez pas été à la hauteur. Ah non, je vous en prie, pas ça. Ah non, s'il vous plaît, vive la Shoah et la paix dans le monde. Il faut lutter contre la paix des mondes. Eh mais pourquoi ça sent le caca? Un, deux, trois. Est-ce que vous pouvez venir au moins expliquer aux gens pourquoi ce spectacle? Assumez. Où sont-ils? Ils ont disparu. Donc on peut considérer qu'on peut faire une deuxième. Les gars, s'il vous plaît, calmement. De la part qui nous a accueillis, les gars, où on quitte le lieu, calmement. Les gars, Non, calmement. S'il n'y a pas de guerre, c'est chez moi. Je vous accueille gentiment. Gentiment, je vous accueille. Calmement. Déjà, effectivement, vous pouvez l'applaudir, mais vous voilà. Il faut que tout le monde, je crois que la meilleure façon de calmer tout le monde, c'est simplement quand il reste une demi-heure et demie, ce serait que je puisse calmer ce que j'ai à faire. Ça serait la version la plus soft. Non, mais qu'est-ce que... Tu peux pas menacer, il faut que ça se calme, que ça se fait calmement. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, moi je te dis, on est nombreux aussi, tu vois. Donc il faut vraiment que ça soit calme. Okay. Non, mais je joue pas avec toi. Écoute, mais ce que je suis en train de te dire, je vais pas allumer les gens. Voilà. On va sortir calmement. Alors effectivement, écoutez, je pense que de toute façon, il faut de toute façon que ça se passe dans le calme. On n'est pas là pour un spectacle comique, on n'est pas là pour faire autre chose que s'amuser. Ce que je vous propose, c'est que là, apparemment, ma propre équipe me dit que les CRS veulent rentrer, veulent taper du bon. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va certainement arrêter pour éviter. On pourrait, vous avez vu l'ambiance générale. Moi, ce que je propose, on est des résistants. On est là, c'est vrai qu'on est face à une injustice absolument hallucinante et que j'ai été dans le passé plutôt conciliant. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ces gens-là me fatiguent. Ils m'empêchent de travailler, ils m'empêchent de m'exprimer. On est là pour rire, on est là pour rigoler. On m'envoie des cartes de CRS, j'ai rien fait. Putain, est-ce qu'ils n'ont pas de boulot, ces gens-là? Bon, en même temps...
quelqu'un qui est là tout d'un coup sous pression, je le comprends, il a eu la gentillesse de nous accueillir. Bien évidemment, je ne vais pas lui attirer dans le... Ce que je vous propose, c'est de terminer ce spectacle à un autre moment. Vous allez sur Internet, on va vous dire comment ça se passe. Il va falloir qu'on trouve un endroit. C'est pas facile, mais je reviendrai pour vous, ça c'est sûr. Vous êtes témoins ce soir d'un acte de censure absolument inimaginable. On coupe un spectacle, on la querelle n'est pas passée, je leur ai bien... Donc, ce que je vous dis, c'est que le tout, c'est de sortir dans le calme. On reprend contact sur Internet. Tous ceux qui sont dans cette salle ont un ticket. Vous êtes invités à venir. Ben, je vais essayer de relire dans les semaines qui viennent. Là. J'espère que tout le monde pourra bien. En tout cas, ce que je vous dis, merci du fond du cœur d'être là. Et la République sera intransigeante avec ceux qui entendent la contester. Et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de Dieudonné. Quand même. Merde, quand même. Dieudonné. Et un sale bonhomme. Merde, quand même. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Merde. Je me méfie aussi de tout ce qui circule sur Internet et sur... Dieudonné. Moi je vais vous dire une conviction profonde. L'État doit être impitoyable. Il doit être impitoyable à l'égard de Dieudonné. C'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Il n'y a rien de pire. La pire des choses. Merde. Quand même. Merde, quand même. Ne nous laissons pas submerger par Dieudonné. Nous ne pouvons pas accepter Dieudonné. Merde, quand même. N'essayez pas de me faire croire que c'est des vrais photographes. Dieudonné Blablam a rempli une salle de 5000 personnes, toutes payantes et sans pub. Vous deviez le faire taire à jamais. Traînez-le en justice. Provoquer un accident accidentel. Il est en train de dévoiler aux gens notre existence. Vous n'êtes pas professionnels, les gars, surtout toi, Jean-Jean. Tu me déçois beaucoup. Tiens, pour ta peine, je te renvoie en Israël. Et pour mon problème de voix? Ton problème de voix, hein, et tes deux bras gauches, on peut en parler aussi. Et ton cerveau d'hamster, on peut aussi en parler. Vous allez me faire taire ce Dieudonné Blablam. Oui, maître, nous ferons mieux la fois prochaine. J'aime mieux ça. En attendant, j'ai fait appel à un professionnel. Un gars qui va vite faire le nettoyage. Je vous présente monsieur Binnen Blumdersch. On a fait de ça, il me semble. Ich bin eine Berliner Mar, wer ist mein Großvater? Ich wüsste ich nicht. Je me présente, je m'appelle Binnen Blumdersch. Je suis capable de diaboliser n'importe qui en moins d'une semaine. Je suis un champion. C'est bien vrai, ta réputation te précède. J'ai vu ce que t'as fait pour Bigard. Ah oui, vous avez raison, mais c'est aussi grâce à votre antenne super puissante capable de diffuser des informations partout à travers l'Europe et le monde. C'est fantastique. Ce Binnen Blumdersch m'a l'air vraiment bon. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pour. Regarde-moi ce gros lèche-cul, devant le patron, il est au garde à vous, hein. Dieudonné est le meilleur, et ça, on peut rien y faire. Mais il doit bien y avoir une faille. Moi, je pense, avec ma tête de chauve-souris, qu'il faut qu'on s'attaque à son maître à penser, son idéologue. Tu veux dire Aimé Césaire? Ou peut-être Alain Soral aussi, tant qu'on y est? Non, il faut recruter un maximum de cons. Notre créneau à nous, c'est les petits bobos, ceux qui portent des t-shirts Che Guevara et des képiers palestiniens.
qui se sentent altermondialistes mais qui en fait sont de vrais petits trous du cul, des idiots utiles du système. Ces petits merdeux, même s'ils ne savent pas encore, sont nos agents et c'est grâce à eux qu'on va diaboliser Dieudo. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu donné, ni Dieu, ni maître. Double face, tu vas te mettre au boulot et fis ça. Tu vas m'écrire un article demain dans Le Monde où tu stipuleras que Dieudonné est un antisémite et un violeur d'enfants. Considérer qu'un mari musulman qui battait sa femme, c'était un tout petit peu moins grave qu'un mari catholique qui battait sa femme. Considérer qu'un mari musulman qui battait sa femme, c'était un tout petit peu... Non, pas les musulmans, pour cette fois j'ai dit Dieudonné, on tape que sur Dieudonné pour l'instant, tu piges? Il y a juste un mensonge qui est absolument énorme, qui est aussi énorme que l'événement lui-même. Ouais, ok, ferme ta gueule. Chez nous, un truc sur la liberté d'expression et que certains ne savent pas s'en servir plutôt. C'est la liberté d'expression, ça? C'est une opinion? Non, là, il n'y a pas d'insolence. Calme-toi, mon vieux, tu fais du zèle. La lune rouge. D'après ma grand-mère, c'est très mauvais signe. 21 décembre 2012, les gens dorment pendant qu'ils parachèvent leur nouvel ordre mondial. Quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi le nouvel ordre mondial? Oui, un plan diabolique de domination planétaire. Non mais tu dis donc là, tu serais pas un peu devenu parano-islamiste toi? Attends, oh. Écoute, je sais que tu vas me prendre pour un conspirationniste. Non mais c'est vrai, j'ai vu ça à la télé, ceux qui parlent du 11 septembre sont des conspirationnistes, des fascistes, des négationnistes, et voire même des antisémites. Antisémite, je savais que tu y viendrais. Nos médias de masse mentent tous les jours et apparemment, ils tombent bien lobotomisés. Attends là-haut, tu me sors le protocole des sages de Sion, c'est ça? Tu crois qu'en lisant Mein Kampf je vais devenir antisémite? Je t'expliquerai plus tard. Maintenant il faut que j'y aille. Cherche Cercle des volontaires sur Google et tu comprendras. Avec la cocarde tricolore, tu ne peux pas te tromper. Cercle des volontaires, Google, Concorde tricolore. Ah mon Dieu, aidez-moi. Il y a encore tellement de sujets sur lesquels je dois les réveiller. Ils pensent par exemple que les OGM sont nécessaires pour nourrir toute la planète, et qu'on fait la guerre pour exporter la démocratie. Ils pensent même que les Grecs ont fait trop la fête, et que c'est pour ça qu'ils ont une dette énorme. Non, Goldman Sachs n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'on est crédule. Et avec tout ce bordel, ils nous balancent un bel écran de fumée, un sujet politicien clivant, un débat pour ou contre le mariage homosexuel et l'adoption. Et bien sûr, si moi je l'ouvre, je vais me faire traiter illico de facho, de réac, de véritable Hitler en puissance. Ah purée, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de jouer un morceau chanté par Israël. Qu'est-ce qui m'arrive? Serais-je devenu antisémite? Non! 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 Je ne suis pas antisémite! Je suis antisioniste! Antisioniste! Mais qu'est-ce que c'est? Tu le sais pas, mais ta mère est juive. Tu es donc un juif qui a haine de soi. Non, 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 c'est honteux, honteux. Je suis un juif honteux. Van Rompuy, les Français viennent d'adopter le mariage homosexuel. La fin de leur civilisation approche. Non mais t'as vraiment pris cher au bras là? Oh non, ce n'est rien. Quelques excités me sont tombés dessus à la manif contre l'Union Européenne. Regarde, je n'ai même plus mal. Hop là, ya! Quelques excités? Nous avons réussi à identifier ceux qui t'ont agressé pendant la manif. Oui, ce sont des antifas. C'est un article de calomnie anonyme publié sur Indie Media qui leur a retourné la tête. Oui, c'est vrai, ce sont des idiots utiles du système. Ils n'ont vraiment rien compris, ils nous traitent de fascistes, alors que nous nous battons pour le peuple. Mais eux sont là que pour nous diviser. Tous les médias sont tenus par les financiers. C'est la crise. Oui, tu as raison. Mais j'ai confiance dans ce réveil des consciences que je constate sur Facebook. Je voudrais bien te croire, Goïdorak. Goïdorak, mais je ne suis pas Goï. Enfin bon, je vais piquer un petit somme pour me reposer parce que là, ça me fait vraiment mal. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, on peut plus dormir tranquille ou quoi?
Goïdorak, l'heure est grave. L'Empire nous envoie une flotte de Saiyanim. Regarde. Ils occupent tout l'espace médiatique. Mais je ne vois là que des sous-fifres. Non mais des sous-fifres, je vois quand même Jean Robin, Caroline Forest, Bernard-Henri Lévy. On va tous mourir, comment on va faire? Non, ne t'inquiète pas, leurs arguments ne trompent plus personne. Goïdorak, va vite donc les dépouiller. Avec grand plaisir. Oh Goïdorak, n'oublie pas tes clés! Allez, en route pour l'arène médiatique. Tadi comptera les points. Détruisez Goïdorak par tous les moyens, cible prioritaire. Détruisez l'antisémite. Jean Robin, mais ils envoient des gamins. Ah, ils m'ont même envoyé les féministes. Ah, viens par ici, Caroline Forest. Allez, cours, Forest, cours. Ah. Détruisez l'antisémite, cible prioritaire, détruisez par tous les moyens. Nous maîtrisons déjà la Libye, bientôt la Syrie, et enfin l'Iran. Mais en France, ce Goïdorak nous pose bien des problèmes. Relou ce man. Double tunnel. Antisémite. Apéro H, libanais, afghan, népalais. Nous avons perdu notre dernier vaisseau. Je retourne à la base. Question pour un champion commence dans 5 minutes. Oh là là, mais comment il est trop fort ce Goïdorak. Doc, t'as vu comment ils a tous niqué, putain. Je vais m'acheter un tagine, je reviens. Robin et Forest sont KO, mais il reste encore Bernard qui rôde. C'est clair, il faut tuer ce Bernard. Je niquerai dans un prochain épisode. Allez, ciao. Comment faire pour que le peuple se réveille? On a déjà notre site internet, le Cercle des Volontaires, mais face à la puissance de feu des médias mainstream... Ouais, j'ai bien peur que cela ne suffise pas. Les gens préfèrent encore regarder The Voice. Et si tu additionnes les audiences de tous les médias alternatifs, on arrive vite à plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui, mais tu oublies que ces médias alternatifs sont extrêmement divisés, Goïdorak. Oui, j'en sais quelque chose. Guerre d'ego, guerre de chapelle, impossible de réunir tout le monde. C'est pour ça qu'il faudrait faire un média collectif qui réunisse ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui acceptent le dialogue. Pour toucher le plus grand nombre, il faudra faire dans le pipi-caca. Inviter Nabila. Arthos, l'heure est grave. Nous contrôlons les médias mainstream, mais ça bouillonne sur Internet. Les gens commencent à prendre conscience qu'on les manipule. Non, t'inquiète, on a mis Jean Robin sur le coup. Quoi? Jean Robin? Mais tu te moques de moi. Même Riposte Laïque veut sa peau. Je te dis qu'il ne vaut pas un clou. Ouais, mais franchement, qui regarde Internet, Inconscient. 10% de gens réveillés, c'est déjà beaucoup trop. Vous avez peut-être raison. Regardez, ce petit Goïdorak commence à me poser quelques soucis. Oh, peu cher, on a envoyé la LDJ, les antifas, et pète la forme. Et sa notoriété grandit de jour en jour. Bon, maintenant, je veux des réponses. Ah, et parlez-moi aussi de la dernière opération que vous avez montée. Goïdorak va au rassemblement pour Brahim Bouharam. Ah, mais que ça veut dire, ça, Brahim Bouharam, peu cher, que ça veut dire? Les antifas vont lui tomber dessus. Indie Media se met la zizanie. Ya, 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 iha. Les cons d'Antifa. Un peu plus et ils me jetaient dans la Seine. À la base, ce ne sont pourtant pas mes ennemis, mais il va bien falloir que je m'occupe d'eux tôt ou tard. Ou au moins que je m'en protège. Ah, putain, vous avez tous fait de la merde. Oui, j'avoue. Et je suis inquiet, Goïdorak semble faire consensus. Ma propre fille souhaite intégrer le cercle des volontaires. En tant que père, je ne sais plus quoi faire, je suis désemparé. Ben, on n'a qu'à l'utiliser pour infiltrer le cercle des volontaires. Et si elle refuse, on utilisera le mind control. C'est parfait, nous passons à la phase infiltration. Nous allons bien les niquer. Oh, le joli oiseau là-haut, c'est
C'est quoi cet oiseau, dit? C'est un colibri. Sais-tu que c'est un message d'espoir? Même le plus petit peut apporter sa pierre à l'édifice. Oh là là, c'est trop formidable. Une volontaire veut rejoindre notre mouvement. Mais bon, elle a la peau un peu bleue, c'est chelou. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Oui, mais tu oublies qu'il nous divise pour mieux régner Alcor. Et n'oublie jamais, nul n'est prophète dans son pays. Professeur, au royaume des aveugles, les bornes font l'affaire. T'inquiète pas mon pote, tant qu'il y a des volontaires, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre, qui vivra verra, et verra bien qui verra le dernier. Car les derniers seront les premiers. Enfin, je me comprends. Bilderberg, une réunion secrète de politicians, financiers, chefs d'entreprise, journalistes qui excitent la curiosité et jouent au golf. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Allez mes petits Bilderbergers, maintenant on passe en face de Bachar al-Assad à utiliser des armes chimiques sur son peuple. Allez, c'est parti les gars. Bachar a utilisé des armes chimiques, il est très très méchant, il faut armer les rebelles, je répète, armer les rebelles, armer les rebelles, armer les rebelles. Mis à part Info Libre, le CR des volontaires, aucun média n'est allé couvrir le Bilderberg 2013. Les gens sous-estiment l'influence de ces réseaux, les Bilderberg, le siècle, la CFR, la Trilatérale, le Bnei Brit, le Bohemian Club, le Bingo Club et le lobby le plus puissant, celui des imbéciles. Professeur, j'ai une bonne nouvelle. On vient de dépasser le 1 million de vues sur notre chaîne YouTube. Bruno Boulevkat se fout pas mal de ton 1 million de vues sur YouTube. Que proposes-tu de concret? Et surtout, ne me parle pas de cette Tienne Chouard, son tirage au sort et de sa constituante. François Asselineau de l'UPR se présente dans le Lot-et-Garonne. Tant que les médias et les partis politiques sont tenus par l'oligarchie financière, ton Asselineau ne pourra rien faire. Laisse tomber la politique, Goïdorak, la révolution sera spirituelle ou ne sera pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Pourquoi les musulmans sont doués dans le hip-hop? Parce qu'islam. Tu veux qu'on ait les barbus au cul? Oui, tu as raison, Goïdorak, soyons sérieux. Je te parlais donc de civilisation. Notre monde sombre dans la décadence et l'individualisme et le matérialisme. Les gens souffrent et se suicident. Oui, mais beaucoup se battent encore. Le vrai révolutionnaire se bat par amour de l'humanité. Beaucoup ont oublié la terre-mère, la Pachamama. Celui qui se bat pour la gloire de lui-même est un loup parmi les agneaux. Chacun sa religion. Mais moi, quand ça va pas, je me mets 2 doigts dans le cul et j'attends que ça passe. Et alors? En général, ça passe pas. Ça passe plus. Le bien, le mal, l'ombre et la lumière. Il semble que ce combat remonte aux origines de l'humanité, voire même de l'univers. Chacun d'entre nous peut devenir qui il est vraiment. Nous pouvons tous, à notre mesure, changer un petit peu les choses. Le réveil des consciences a mis du temps à venir, mais c'est maintenant un véritable raz-de-marée. Goïdorak, tu devras arrêter de fumer, tu planes complètement. Les gens sont bien dans le système, ils veulent pas en sortir. Non, tu te trompes. Des gens quittent le système pour aller vivre dans des éco-villages. Oui, mais cela reste marginal. Tu vas me parler des ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Mais nous sommes David, et eux, ils sont Goliath. Goïdorak. Mais crois-moi, c'est un colosse aux pieds d'argile. Goïdorak, t'es complètement devenu fou. Arrête cette saloperie de bœuf, putain. Arthos, il y a quelques manifestants devant le Grand Orient de France. Oh, mais non, ne t'inquiète pas, l'INI est passé, le mariage pour tous est passé, j'ai peur, et ben le paiement est passé, pas tu stresses, oh péchéro. Il y a comme une odeur rance, rouge-brune. Ça sent les heures les plus sombres de l'histoire. Oh putain, tu crois pas si bien dire, oh, Fala. Oui, mais nous allons éliminer les humains en trop, comme annoncé sur les... Giorgia Guidastono. Alors, elle est branchée cette caméra? De l'autre côté, ça s'appelle le contre-champ. Bienvenue dans le film L'attaque des Arabes de James Lieberman. Regarde, t'as rien vu, hein? Il y a aussi le mouvement avec le hochement des têtes. Bah, moi je suis à Arabland, c'est le pays imaginaire des Arabes dans la conscience collective mondiale. Et ça, on le doit à Hollywood et au grand producteur de films anti-arabes, monsieur B. de Blumderch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir un film anti-arabe, ça demande de gros moyens. Il y a d'abord le choix des acteurs, il faut recruter un maximum de sales gueules, des têtes de voleurs de poules, des tronches qui font peur à la ménagère. Donc la recette d'un film anti-arabe sioniste, c'est le casting. Bon alors,
je tiens quand même à préciser que la plupart de ces acteurs sont mexicains en fait. Ils vont les chercher du côté de Tijuana, ils sont moins chers. Bon alors ils prennent des Français aussi. Par exemple Saïd Tagba, oui, ou Sami Bouaji là aussi. Et sinon... Sinon? Ah bah tiens, toi t'es parfait par exemple. Si oui, sinon. Enfin je disais n'importe qui, mais bon il faut quand même avoir une sale tronche en fait. Hein. Faut vraiment avoir une sale gueule parce que sinon il te faut pas tourner. Désolé pour cette scène les gars, mais faut que je paye mon loyer. Alors ensuite, une fois que le casting est fait, il faut passer à l'action, hein. Il faut avilir les Arabes et les musulmans, donc c'est les méchants désignés par l'Empire. As-tu déjà vu le Seigneur des Anneaux? Je suis Sauron. Coupez plus grave la voix. Tu as déjà vu le Seigneur des Anneaux? Je suis Sauron. Ok Ramirez, c'est à toi. Bonjour les enfants. Bonjour. Hello. Shalom. Bon. C'est pas facile. Hein. Shalom. T'es pas content, hein? Bon. Bye bye. Hein? Vous voulez prendre des photos? Rencontrer des gens. Prendre des photos aussi, mais surtout... Je comprends pas. Vous ne parlez pas anglais? Non. C'est dommage. Et français? Vous parlez français? Eh ben tant pis. Hello. Ça va? Bon. Bye bye. Bon, pour l'instant, ça marche pas vraiment. Et je sens bien que les gens n'ont pas spécialement envie que je vienne chez eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. C'est leur choix, hein, c'est leur droit. Excuse me, sir. Pardon, monsieur. Pourquoi votre communauté est-elle si fermée? Closed. Fermé? Nous sommes plus ouverts que vous ne le pensez. Oui, mais j'essaie de passer du temps avec les gens, et puis c'est impossible en fait. D'où êtes-vous? France. Oh, j'ai peur de la France. Pourquoi? Aucune de mes tantes n'en est revenue. À cause de la guerre? Oui, c'était une guerre terrible. Un gros problème. Et alors, vous ne voulez pas me connaître? Ok, merci. Thank you. Hello, bonjour, je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Ah, sorry. Désolé, bah moi j'ai rien contre vous. Bye. Bon, eh bah tant pis. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Aujourd'hui, dans le dessous des cartes, nous allons analyser un film anti-arabe, un téléfilm allemand. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un numéro spécial, pas de carte, mais de la péloche. Et aussi du touch, bien entendu. You can't touch this. You can't touch this. Mogadiscio, donc, énième film avec des Arabes qui sèment la terreur dans un avion. Nous savons maintenant pourquoi il y a des checkpoints dans les aéroports. Mademoiselle, excusez-moi, je peux avoir un verre d'eau minérale, s'il vous plaît? D'emblée, l'Arabe est présenté comme un personnage rempli de ressentiments. Méfiez-vous, ils ne sont pas comme nous, il y a quelque chose qui cloche chez ces gens.
Va des rétros, Satadoum, Satadas. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se Dans croient... ce genre de pamphlet raciste conçu tout spécialement pour la ménagère, tout est question de contraste. Prenons par exemple ce plan. On place systématiquement des Suédoises bien éclairées à côté de notre Arabe dans l'obscurité. Dans ce huis clos dramatique, les Arabes vont terroriser les Blancs. Pourquoi ai-je pris l'avion, maman? Tard, le collabeur Saïd Tagmaoui, le gros couillon du cinéma français, se lève. Le porno du samedi soir va commencer. Le principe de base pour déshumaniser une personne, c'est de la faire ressembler à un animal. Mâchoire bien trop ouverte, regard démentiel, misère, où sont les cacahuètes? Pour le reste du casting, les acteurs prétendument arabes sont pratiquement tous inquiétants et hostiles, un genre d'arabe méchant et sophistiqué. Le public prétendument occidental, quant à lui, jouit d'un tout autre traitement. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles... Mademoiselle, je vais en informer l'ambassade du RSS et malheur à vous. Alors pourquoi le cinéma sioniste, pardonnez-moi ce pléonasme, avait-il avec tant d'acharnement cette catégorie de la population? Eh bien, jeu de PD, la réponse est très simple. Et oui, 100% des films que tu regardes sont produits par le lobby qu'on connaît pas. Les méchants arabes servent d'épouvantail. On peut créer un climat de guerre civile. Ou tout simplement emmerder les patriotes musulmans. Vider les lieux de culte. Glorifier qui tu sais. Et bombarder la Libye tranquillos. Voici une autre séquence où j'en suis certain. Le metteur en scène de ce caca a dû ressentir une forte érection. Est-ce qu'il y a d'autres pourritures de juifs dans mon putain d'avion? Micro-test, 1, 2, 1, 2. Merci. Bonjour à vous, camarades résistants. Certains d'entre vous me connaissent, j'ai notamment joué dans un film fantaisiste sur la Deuxième Guerre mondiale. J'aime aussi exploser des grosses salopes sur des routes de province. La situation est extrêmement alarmante, nous avons un très sérieux problème avec le goy. Bon, il faut l'admettre, malgré tous nos efforts, le goy ne pige rien, il est irrécupérable. Auschwitz, Birkenau dans la place. Le goy consomme d'aluminium, son cerveau est altéré. Il se croit rusé, mais à le niveau de Patrick dans Bob l'éponge. À moitié demeuré, il a des dettes à éponger. Il se fait insulter par ses mioches. Mon point de vue, c'est que c'est un gros PD. Hollywood arrive à le faire payer et à lui faire gober des histoires avec des prostituées. Il n'a plus d'état, mais il continue à voter. Le goy est une andouille, mais une fois mort ce connard, il deviendra de la houille et puis du pétrole vendu par le Qatar. Spécial dédicace à Gandhi, qui a travaillé toute la nuit pour faire ce clip. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, au programme de cette journée, ne manquez pas 15h, la conférence de David Duke. Et n'oubliez pas, à partir de 18h, nous recevrons le fondateur du Huffington Post, qui va nous expliquer le métier de journaliste aujourd'hui. Le prix pertinent maintenant, c'est entre 60 et 80 €. J'aime aussi exploser des grosses salopes sur des routes de province. Comment Julia réagira-t-elle en découvrant que Shona, qui doit choisir 3 Robinson pour partir en jet ski, jette une nouvelle fois son dévolu sur Florent? Ma stratégie dans le jeu, ça sera le mensonge, la manipulation. Pour savoir s'il vous cache quelque chose, envoyez l'arme au 7 20 21. Dans Ludo, combien y a-t-il de hauts? Un sujet qui déchaîne les passions, en période électorale notamment, il s'agit de sexe.
C'est sans aucun doute l'événement le plus joyeux de ce début d'année, voire de ce début de siècle, disent certains. Dans 15 jours, le prince William épousera Catherine Middleton. Comme toutes les jeunes filles de 17 ans, elle rêve de haute couture, de glamour et de une de magazine. T'as perdu du poids? Oui, et tout naturellement, avec Planto Slim. Essaye-le toi-même. L'humanité est emprisonnée dans un monde virtuel que l'on appelle la télévision. Pour pirater la télé, je recrute les meilleurs hackers de la planète. J'ai besoin de toi. Ok, ne quittez pas, je m'introduis sur le serveur émetteur et je désactive le système de transmission des signaux. Hein? J'ai une meilleure idée. Je vais t'apprendre le kung-fu. Du kung-fu pour pirater un ordinateur? Mais c'est complètement con! Comme si on était nous-mêmes prisonniers d'un monde où la baston est le seul moyen d'action! Vous croyez vraiment que je vais sauver le monde en agissant de manière aussi primitive? J'avoue, j'ai un doute. On va demander à l'oracle. Oh putain! Non, pas dans la télé! Hein. Ça y est, regardez! L'émission commence! Avec ses dons de voyance et de cartomancie, Alicia vous aidera à mieux appréhender l'avenir. Prends un cookie. C'est l'élu. À cause de Morpheus, te voilà prisonnier du monde que tu voulais détruire. Et à la merci de ses gardiens. À ton tour de faire des choix débiles. Sauver les humains ou les massacrer? Sauver ta peau ou t'obstiner à frapper un être virtuel insensible au coup? Je suis la vie. Je suis la beauté. Et je suis faite de la même matière que les rêves. Dégage! Enlève ta gueule de là et casse-toi! Et si vous ne vous contentiez plus de regarder la télévision? Si vous la viviez? La télévision est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Elle nous cultive. Vous dites que la télévision se doit de rassembler le maximum de public, dès lors tous les moyens sont bons pour attirer et conserver les téléspectateurs. Des stars, du glamour, du sexe et de la polémique. Je ne pense rien, c'est la pub qui pense et on se retrouve tout de suite après. Le luxe est un droit. On n'a jamais discuté avec nos enfants. Non. Si, on a vu la télé en panne. Et au début, ça nous faisait drôle et tout, hein. Et bon, elle n'est pas restée en panne longtemps non plus, hein.
sentinelle est de retour. Je suis sûr qu'Elisabeth Lévy est à la tête du cortège. Ils sont tous là, Lieberman est avec eux. Et où est Soral? Tu l'as pas vu par hasard? Il enfile son kilt et il arrive. C'est ça, et puis les sionistes sont très nerveux en ce moment. Le danger aujourd'hui... Motherfucker. Apparemment, Dieudo est là et il manque Soral. Et il manque le rabbin aussi. Ça sent là aussi. Tu piges? C'est mal barré. C'est les sionistes qu'ok, on va se battre. Merde alors la vache. 122, 123. Ouais, petits, ils sont tous là. Le spectacle, les médias. Et il y a même Barack Obama. Foutons le camp. Vite, vite, rentrez tous à l'intérieur. Restez donc pire. Attendez. Si vous restez, je vous monte mon cul. Alain Soral et Mel Gibson. Certains me prennent pour Rosa Luxembourg. Je suis Alain Soral, président d'égalité et réconciliation. Lèche-cul. Hé, Soral, les sionistes sont trop nombreux. Chrétiens, musulmans, juifs, agnostiques aussi. Y a-t-il des bouddhistes? Vive la Oumma et la Muslim Power. Muslim Power? En face, ils aiment bien les gens comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je suis désolé pour toi, mais t'es un âne batté, tu vois. Les musulmans n'ont pas besoin de crétins comme toi. Réconciliation. Vous m'entendez? Arrêtez de vous branler sur les communautés. Nos ennemis aiment la division. Et ils aiment faire des cartons à Gaza aussi. Alors qu'allez-vous choisir? Vie de merde devant TF1? Vous n'avez pas envie de leur botter le cul? Moi si. Continuez. J'ai pas peur, mec. Et qu'est-ce qu'on gagne, nous? Du shit? De la bœuf? Ce qu'on gagne, ce que vous avez perdu. Des couilles, oui. Oui, des grosses couilles. Y a-t-il encore des questions à la con? C'est pas de votre faute si... C'est pas de votre faute si vous en prenez plein la gueule dans ce système. Et je vous comprends. Vous avez troqué votre âme contre quelques coups de queue, c'est bien vrai, il faut l'admettre. Vous êtes illettrés. Et votre seule culture c'est de Chavannes, la roue de la fortune, hein? Il y a des jours, je me demande pourquoi je me casse les couilles pour vous. Alors on va remettre les pendules à l'heure. On va leur glisser une putain de quenelle.